je suis Armelle Six. J'ai perdu mon fils il y a 18 ans bientôt. Et ça a complètement changé ma vie parce que j'étais partie pour une vie toute calme et toute rangée, ou en tout cas c'est ce que j'imaginais. Mon petit job, mon compagnon, mon fils, bientôt ma maison. Et en quelques mois, tout a basculé. En fait, après sa mort, 3 mois plus tard, j'ai tout quitté et j'ai tout changé. J'ai entendu au plus profond de moi quelque chose qui disait il doit y avoir plus à la vie que juste ça. Et aussi, j'avais l'impression qu'il y avait une autre personne en moi qui dormait en moi et qui ne s'exprimait pas en fait. Que j'étais plus que ce que je vivais et que ça demandait à se vivre. Et je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et j'avais aucune idée dans quel voyage je m'embarquais en fait. Et pourtant j'ai senti c'est une question de vie ou de mort. Si je reste, je meurs. Donc j'ai suivi. Et ça fait 18 ans bientôt que je suis cette voix en fait. Parfois c'est vraiment une voix. Parfois c'est vraiment des mots que j'entends. C'est des trucs hyper clairs qui m'habitent. Et parfois c'est simplement un sentiment. Tu vois, par exemple, je suis en train de marcher sur la route et puis je sens tout mon côté droit qui se met à résonner ou à être plus fort, ou que je mets à ressentir dans mon corps beaucoup plus que mon côté gauche et je sens ah ok, je dois aller à droite. Et donc je suis. Ou alors j'écoute en fait ce qui se vit dans mon corps constamment, ce qui se vit dans mon être, et je suis ces élans en fait, quasi tout le temps. Ça m'a apporté énormément en fait, ça m'a apporté de me découvrir véritablement moi-même dans mon essence, et puis aussi de découvrir de plus en plus la femme que je suis, ce qui me passionne dans la vie, et d'oser faire des pas que j'osais pas faire auparavant. Oser vivre des choses que j'aurais jamais imaginé que je puisse vivre auparavant. Donc vraiment cet événement pour moi ça a été le début d'une nouvelle vie en fait. Et c'est comme si c'était vraiment le début de qui je suis vraiment, et ne plus vivre simplement dans un conditionnement mais beaucoup plus dans ok, c'est qui Armelle. Et ça a été un chemin que je continue de vivre en fait depuis 18 ans. Ouais. Je pense que la chose la plus importante à laquelle j'ai reconnecté, ou les quelque chose, c'est l'émerveillement. C'était vraiment retrouver l'émerveillement au quotidien, dans les petites choses. Suivre cet élan qui m'habite, renouer avec combien je suis passionnée par la vie en fait, et qu'il y a une façon de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre mon inspiration en permanence, de ne pas devoir vivre d'une façon pratique, cartésienne, logique, mais de vivre d'inspiration et de voir qu'en fait c'est aussi très pratique et très logique. Mais jusque là d'où ça démarre, c'est un autre endroit en fait, ça vient pas de la tête, ça vient du cœur, ou ça vient des tripes. Et je crois que ce serait ça le plus, je pense c'est vraiment vivre ma vie inspirée, c'est oser, je pense que ce serait ça, tiens, oser. Oser quoi? Oser tout en fait. Oser me découvrir dans des endroits où je ne suis jamais découvert, oser partir en voyage seule, oser ouvrir mon cœur, oser vivre le cœur ouvert, oser avoir le cœur brisé, oser partir à l'aventure. Tout ce que je sens qui m'appelle en fait. Oser suivre cet appel qui m'habite et constamment me redécouvrir à nouveau. Me redécouvrir, me renouveler en fait, ouais, me redécouvrir, me renouveler, jamais véritablement savoir qui je suis, et en même temps toujours découvrir ça en fonction de ce qui se vit. J'ai toujours du mal à répondre à ça d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression que pour moi il y a vraiment quelque chose d'évident. Quand j'ai senti ce moment où si je pars pas je meurs, c'était une évidence en fait. Après, j'ai eu évidemment plein de doutes et plein de peurs, parce que c'était prendre une grande décision. C'était, je vais quitter mon compagnon, qui vient déjà de vivre, lui aussi, la mort de notre fils. Ça va engendrer plein de choses. Je sais pas du tout où je vais. Je recommence une nouvelle vie, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'était énormément de pas à faire. Mais ce que j'ai senti, je pouvais pas le nier. Et donc pour moi, un appel, c'est ça en fait. Et tous les appels que j'ai sentis depuis, c'est quelque chose que je peux pas nier. C'est quelque chose qui fait là, oui. Après, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des freins, il peut y avoir plein de choses. Et pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, ces appels-là, on ne peut pas les éviter. Si on les évite là maintenant,
ils vont revenir plus tard. C'est inévitable en fait. Donc j'ai l'impression que quoi qu'on choisisse de toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de soi. Parce que si c'est pas maintenant, on va peut-être, dans 5 ans, il y a autre chose qui va se passer, qui va nous y rappeler. Et peut-être que ce sera pire que si on l'avait suivi 5 ans auparavant, parce que j'ai l'impression que quand on ne suit pas ce mouvement de la vie, eh bien la vie nous rappelle à elle constamment. Et donc elle vient nous ramener dans les endroits où on s'est fermé à elle en fait, qui est vraiment on s'est fermé à nous. On sentait quelque chose qui allait pouvoir, peut-être qu'il y avait un potentiel d'ouverture, ok, la fleur est prête à fleurir, et puis là, non, on revient au bourgeon. Et puis on va continuer comme un bourgeon pendant 5 ans peut-être. Et la vie va nous remettre face à ça non-stop en fait, jusqu'à ce qu'on dise oui. J'ai l'impression que c'est un peu comme si le voyage de la vie, c'était apprendre à dire oui. Et c'était s'ouvrir davantage, encore plus à soi, et que tous les espaces où on n'a pas envie d'aller voir, en fait, ils sont explorés inévitablement. On ne peut pas se cacher, en fait. On peut ni se cacher à soi, ni j'ai l'impression se cacher de ce que notre vie est destinée à être. J'ai l'impression que c'est pas possible. Ça demande du courage, quand même. Mais oui, c'est pour ça que je te dis ose. Et c'est incroyable que tu me dises ça, parce que du coup, ça me fait penser à... J'ai une discussion avec ma plus vieille amie il y a quelques temps. Et en fait, on parlait, et au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais reçu combien de fois les gens m'avaient dit « Mais qu'est-ce que t'es courageuse, en fait ?» Et pour moi, c'était pas du courage, c'était « Mais j'avais pas le choix, vous vous rendez pas compte, en fait, quand ça crie à l'intérieur, tu peux pas faire autrement que de le suivre. » Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plein de gens qui ne suivent pas ça en fait. Et du coup, j'ai vraiment pu voir de plus en plus, et en parlant avec elle, il y a 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça, c'est il n'y a pas très longtemps, elle m'a redit ça, elle m'a dit « Mais tu te rends compte à quel point tu es courageuse quand même, tu vas à l'encontre de là où la plupart des gens vont, puis tu fais ça quand même depuis genre 17 ans, et regarde ta vie aujourd'hui. » Et quand elle me l'a dit, c'était comme si c'était venu toucher un endroit différent en fait. Parce que, je sais pas si c'était parce que ça venait d'elle ou j'étais juste prête à l'entendre. Et je lui ai dit waouh. Et j'avais les larmes aux yeux parce que je lui ai dit tu sais quoi en fait, je me rends compte que ça fait des années que les gens me disent ça. Et j'ai jamais pu entendre et pu recevoir que j'étais courageuse. Et donc oui, je pense que ça demande du courage, ça demande le courage d'avoir envie de vivre pleinement, envie d'être soi. Et puis oser s'exposer quelque part, parce que c'est ça, c'est aussi s'exposer à tous ceux qui ne vont pas dans ce sens-là et qui risquent de te juger, qui risquent de te faire retourner vers ce dans quoi tu étais auparavant, parce que c'est trop confrontant en fait d'avoir quelqu'un parfois qui vit pleinement. Mais c'est surtout hyper inspirant en fait. Et quelque part, moi j'ai l'impression que le fait d'inspirer, pas que je cherche ça, mais le fait d'inspirer, ça nourrit en permanence aussi. Et ça vient donner justement je sais pas, de cet élan aussi, de se rendre compte, waouh, en fait quand je vis ma vie pleinement, quand je suis moi à 100%, que je me retiens dans rien, ça inspire le monde, quoi, ça inspire les autres, ça touche. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent et qui se déplacent pour juste parce que Armelle est à Paris, et même pas pour le titre, quoi. Quand j'ai posé la question l'autre jour, c'était assez incroyable. Et je fais, ok, ben oui, alors oui, encore plus, quoi. Parce que au fond de ça, ce que j'ai envie, c'est de changer le monde. C'est vraiment de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, en fait. Qu'on peut vivre d'inspiration, tout en étant hyper terre à terre, hyper pratique. Vraiment dans ce monde, quoi. Eh ben, peut-être de vous rappeler, j'ai envie de leur dire, rappelez-vous quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui se passait en vous quand vous étiez enfant? Il y avait certainement une part de vous qui croyait que tout était possible. Une part qui n'avait pas de limites, qui n'avait pas de peur et qui osait. Et si vous pouvez vous reconnecter à ça et à cette joie enfantine de faire des découvertes, peut-être que vous pouvez alors complètement balayer tout ce que vous avez entendu et toutes les peurs que vos parents ont eues pour vous et revivre en tant que vous. Et pas avec les angoisses des autres et les peurs des autres, mais de voir que cet aventurier n'est pas mort en fait. Cet aventurier vit toujours en vous et vous pouvez le redécouvrir. L'enfant est créateur. Ouais.
avec son imaginaire, avec ses ça. envies, avec ses pulsions, tout ça. Il est hyper créateur. Et donc en fait, c'est retourner vers qu'est-ce qu'on veut être. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça la question? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut être ou comment être tout court? Ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Moi, j'ai l'impression que les deux se rejoignent en fait, parce que si je vais toucher à ce que j'ai vraiment envie d'être, à ce qui m'habite au plus profond de moi-même et que je l'exprime pleinement, ben forcément, je découvre ce que c'est être. C'est-à-dire que quand je n'ai pas de retenue par rapport à mon expression, il y a quelque chose de plus grand qui s'invite et qui m'habite aussi. Ce n'est pas que Armelle, c'est vraiment la totalité de l'univers entier qui vit dans ce mouvement en fait. Il n'y a rien qui est exclu de ça. Donc c'est pas être et puis créer ou être et puis faire. Il n'y a plus qu'un mouvement en fait. Il y a en étant pleinement toutes mes aspirations profondes et en les vivant et en passant à l'action, je suis tout court aussi. Parce que pour moi, toucher à l'être, à notre essence, à tout ce qu'on est, c'est aussi vivre pleinement. Et tant qu'on a ces freins, par rapport à quoi que ce soit, nos conditionnements, nos croyances, nos peurs, et bien quelque part, il y a des parts de nous qu'on exclut, et toute part de nous qu'on exclut, c'est nous qu'on exclut. Et donc, ben voilà, c'est quelque part, pour moi, il y a plein de chemins d'y arriver, mais si on écoute ça, si on écoute ce qu'on sent brûler au plus profond de notre être, vibrer au plus profond de notre être, inévitablement on se rend compte soi, dans toute son ampleur, dans son essence, dans tout ce qu'on est en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui peuvent être des freins, et quand on a peur de se rencontrer, ça peut être deux espaces différents en fait. Ça peut être j'ai peur de me rencontrer parce que j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui vit en moi et j'ai pas envie de découvrir ça. Et ça peut être du coup j'ai l'impression que si je vais vers moi, je risque de découvrir des choses que j'ai pas envie de voir de moi. Et souvent c'est ça qui nous bloque aussi. Et de mon expérience à moi, et puis aussi de tout ce que j'ai pu voir et vivre avec les gens que j'ai rencontrés. Je pense que ce dont on a le plus peur, c'est comme dans le discours de Nelson Mandela en fait. On croit qu'on a peur de nos ombres, mais ce dont on a le plus peur, c'est de notre puissance. Et donc, pour pouvoir apprivoiser cette puissance, c'est aussi faire pas à pas. On n'a pas besoin de sauter au milieu de la falaise d'un coup en fait. C'est toujours le premier pas qui compte. Et le premier pas, ça peut être simplement de se poser tous les matins la question quel choix je peux faire aujourd'hui pour aller vers ce que j'aurais envie d'être, qui me semble tellement loin aujourd'hui, mais qui pourrait être le premier pas. Et donc de s'autoriser, parce que pour moi la vie est vraiment douce avec nous. Elle a un côté hyper bienveillant en fait. Parfois ça peut être hyper violent, et pour moi quand c'est hyper violent c'est souvent parce qu'on ne s'écoute pas justement. Parce qu'on n'écoute pas nos intuitions, on n'écoute pas nos élans, on n'écoute pas ce qu'on sent. On est conscient de choses et on vit comme si on était conscient de rien, on ne reconnaît pas notre conscience de tout ce qui se passe dans nos vies. Et du coup la vie doit nous secouer. Mais si on est à l'écoute de ça, et plus on est à l'écoute de ça, et peut-être que c'est ça, en fait, mettez-vous de plus en plus en contact avec vous, à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de tout ce dont vous êtes conscient par rapport à votre vie, à vos relations, aux choix que vous faites. De ça, il y a quelque chose, il y a un mouvement beaucoup plus fluide qui se fait, il y a un mouvement beaucoup plus naturel qui est présent, et du coup, il y a beaucoup de douceur qui se fait dans la vie. Et quand la douceur est là, ben, on a beaucoup moins peur d'être soi, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'être soi, c'est hyper simple. C'est vraiment pas des grands pas de géant à faire. C'est chaque instant, c'est chaque personne qu'on rencontre, c'est chaque regard qu'on échange, c'est un mot, c'est une main sur l'épaule, une main tendue vers l'autre. C'est juste être là en fait. Et ça ne doit pas nécessairement être plus. Et de là, petit à petit, il y a un mouvement de plus en plus naturel qui se fait, parce que quand on y goûte, on a juste envie de le vivre encore plus et encore plus et encore plus. Et ça me fait du coup penser à notre discussion par rapport à être dans le flow de la vie. Quand on goûte à ce flow de la vie, quand on goûte à ce mouvement naturel, on se rend vite compte quand on n'est pas dedans. Et ça devient vite douloureux. Et à un moment dans la vie, on n'a plus envie de ça. Et parfois, on y va juste parce que ça nous permet d'explorer des nouvelles choses. Ça nous permet de voir nos limites et ça nous permet de connaître davantage ce qu'on veut aussi. Donc, pour moi, il n'y a
Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a toujours un choix qui apporte plus d'expérience, plus de conscience et plus de découverte de soi. Et donc si vous partez avec ça, ben, d'office, je pense qu'il peut y avoir beaucoup moins de peur par rapport au fait de vous découvrir, parce que moi-même, je continue à me découvrir aujourd'hui et je crois que je vais jamais cesser de me découvrir. Et je pense que, bien sûr, j'ai aussi eu peur. Quand parfois je sens toute la puissance qui m'habite, ou tous les projets que j'ai, ou que je me connecte à ça, je me dis waouh! Waouh! Ok, comment j'y vais? Et comment j'y vais, pour moi, c'est très simple. C'est toujours, ok, le premier pas. Qu'est-ce que je fais, quoi? Quel choix je peux faire aujourd'hui qui va m'emmener vers ça? Pas comment je fais pour arriver là aujourd'hui. Quel pas je fais aujourd'hui qui va m'emmener vers ça? Mais tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai été hyper extrême. Je pense que j'ai encore des côtés, des moments où je peux l'être, où je sens quelque chose de ok, c'est vers ça que je vais et j'y vais. Mais si j'y vais, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'appelle. Donc tu pourrais appeler ça pas bienveillant, parce que ça semble être extrême. Mais pour moi, dans le moment, c'est la seule possibilité. J'ai même pas quelque chose qui me dit est-ce que c'est la bonne décision ou pas. J'ai envie de dire, je sais pas, même peut-être je fonctionne pas. Est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? C'est plutôt qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de conscience? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Comment ce choix va contribuer à moi et aux autres? Ce que j'entends en fait derrière faire un choix bienveillant, j'entends aussi faire un bon choix. Faire un choix dans lequel je ne vais pas avoir d'issue négative ou de punition, en fait, c'est le mot qui me vient. Et pour moi, chaque choix, à partir du moment où il emmène vers plus de conscience, c'était un bon choix. Quel que soit le dénouement, en fait, quel que soit ce qui se passe au bout du choix. Parce qu'on n'est pas au contrôle de ça. On peut prendre une décision, on peut faire un choix et décider ok, je pars dans cette direction. On ne sait jamais ce qui va vraiment venir. On peut avoir posé toutes les intentions qu'on veut, on peut avoir une idée de là où on veut aller, on peut jamais être sûr à 100% que c'est là qu'on va atterrir. Et donc, la mesure serait ça en fait. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai grandi? Quelle conscience ça m'apporte? Et comment est-ce que je me découvre davantage en faisant ça? Il y a plein de choix que je fais ou qui ne mènent pas là où je pensais que je voulais aller, mais qui m'amènent par contre à me découvrir davantage, à me connaître davantage, à savoir davantage ce que je veux dans la vie et ce que je veux pas. Ben, du coup, j'ai pas de feedback après qui me dit ah, t'as fait le mauvais choix, t'aurais jamais dû faire ça. Finalement, ton leitmotiv, c'est la découverte de toi. Ouais, la découverte de moi et puis la conscience et comment ça contribue aux deux en fait.